Henrik Lund commanda une épouse comme il commandait tout le reste. Par courrier, avec des spécifications précises. Il voulait une femme âgée de 20 à 30 ans, en bonne santé, disposée à cuisiner, nettoyer et tenir un foyer, de préférence silencieuse. Il écrivit cela dans une lettre adressée à une agence matrimoniale à Chicago et joignit une photographie au format un type où il avait l'air sévère, rasé de près, et environ 40% plus beau qu'il ne l'était en réalité. Ce qui arriva sur la ligne de chemin de fer Northern Pacific 3 mois plus tard était une immigrée allemande de 30 ans nommée Alma Brandt, mesurant 1,73 m, opiniâtre, et qui avait décidé, avant même de quitter Chicago, qu'elle ne serait absolument rien de ce que Henrik Lund avait commandé. Ceci est l'histoire de la façon dont un mariage par correspondance est devenu l'histoire d'amour la plus inattendue du comté de Yellowstone. Henrik Lund était un immigrant norvégien arrivé dans le territoire du Montana en 1876 avec $80, une charrue et la certitude absolue que la frontière était un endroit où un homme pouvait construire quelque chose de ses mains sans que personne ne vienne l'ennuyer. Il avait raison concernant la construction. Il avait tort concernant le fait de n'être pas dérangé. En 1882, il possédait 160 acres de bonne terre, avait troqué sa maison en sod pour une cabane en rondin, élevait 40 têtes de bétail, et souffrait d'une solitude si vaste qu'elle avait sa propre géographie. Henrik avait 35 ans, était grand, blond et beau à la manière dont les fermiers norvégiens sont beaux, c'est-à-dire solidement et sans aucun effort particulier pour l'être. Il souriait rarement. Il parlait par phrases courtes. Il croyait que l'efficacité était une vertu et que la conversation était un luxe. Il avait essayé de trouver une épouse localement, mais le problème était mathématique. Il y avait 14 célibataires masculins dans la région de Billings pour chaque femme célibataire, et la plupart des femmes avaient déjà choisi des hommes qui parlaient davantage. Alors, Henrik écrivit à l'agence. Il décrivit ce qu'il voulait comme il aurait décrit un cheval qu'il cherchait à acheter. Bon tempérament, constitution solide, volonté de travailler. Il ne mentionna pas l'amour. Il ne mentionna pas la companionship. Il mentionna que les hivers étaient froids et qu'une femme incapable de supporter l'isolement ne devait pas postuler. L'agence le mit en relation avec Alma Brandt, qui déclarait être âgée de 30 ans, en bonne santé, expérimentée dans les travaux domestiques et prête à s'installer dans un territoire de l'Ouest. Rien de tout cela n'était faux. Tout cela était incomplet. Alma Brandt descendit du train Northern Pacific à la gare de Billings le 14 septembre 1882, portant une robe de voyage bleue légèrement trop élégante pour les environs, tenant 2 valises et un étui à violon. Henrik s'attendait à une femme tranquille. Les premiers mots d'Alma furent « Vous êtes plus petit que votre photo ne le laissait penser, mais votre menton est mieux en vrai. » Henrik s'attendait à une femme docile. Durant le trajet vers la ferme, Alma posa 14 questions sur la propriété, la source d'eau, le voisin le plus proche, l'église la plus proche et s'il y avait une bibliothèque de prêt accessible à cheval. Henrik répondit à 12 d'entre elles par un seul mot chacune. Alma le nota et dit « Vous êtes soit très efficace, soit très ennuyeux. Je déterminerai lequel d'ici jeudi. » Henrik s'attendait à une femme domestique. Alma l'était. Elle savait cuisiner, nettoyer, coudre et gérer un ménage avec la précision d'un quartier-maître. Mais ce que Henrik n'avait pas prévu, c'est qu'elle savait aussi lire le latin, jouer du violon, débattre de théologie et avait des opinions sur l'élevage bovin, opinions qu'elle avait forgées en lisant des journaux agricoles durant le trajet en train. Le premier soir, Alma prépara le souper, qui était excellent, puis s'assit à table et dit « Nous devrions discuter des conditions. » Henrik demanda « Des conditions ?» Alma répondit « J'ai parcouru 3000 miles pour épouser un homme que je n'ai jamais rencontré. C'est un arrangement commercial. Nous devrions en discuter comme des adultes. Je tiendrai la maison, je cuisinerai et j'aiderai avec le ranch. En échange, je veux 3 choses, une chambre pour moi jusqu'à ce que nous soyons correctement mariés, une étagère à livres, et le droit de dire non sans avoir à me justifier. Henrik n'avait jamais négocié avec une femme. Il avait à peine négocié avec des hommes. Il s'assit en face de cette femme grande, directe et impunément allemande, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti en 6 ans sur la frontière, la surprise. Il dit, « Vous pouvez avoir la chambre et l'étagère. Le droit de dire non vous appartient déjà. Il n'a pas besoin de ma permission. » Alma le regarda. Elle s'attendait à ce qu'il résiste. Elle s'attendait à devoir se battre pour ses conditions. Elle ne s'attendait pas à un homme qui comprenait immédiatement que son autonomie n'était pas quelque chose qu'il avait à accorder. Elle dit, c'était la bonne réponse.
Il répondit, je sais. C'étaient les mots les plus nombreux que Henrik Lund avait prononcés en une seule soirée depuis 3 ans. Et ce n'était que le début. En une semaine, Alma avait réorganisé la cuisine, réparé le poulailler avec des outils trouvés dans la grange et planté du chou frisé d'hiver dans un châssis froid qu'elle avait construit à partir de bois de récupération. Un soir, Henrik rentra chez lui et découvrit que sa pile de bois avait été réempilée selon un motif plus efficace que le sien. Il resta longtemps à la regarder. Il dit, « Tu as réempilé mon bois. » Alma répondit, « Le tien allait pourrir par le bas. L'air doit circuler. » Il ne dit rien de plus. Mais le lendemain matin, il lui construisit l'étagère à livres. Elle était en pin, rabotée à la main, avec 3 étagères et un bord sculpté qui ne servait à aucune fonction utilitaire whatsoever. Selon les standards de Henrik Lund, c'était un acte de wild extravagance. Alma la plaça dans sa chambre. Elle la remplit avec les 12 livres qu'elle avait apportés de Chicago. Et ce soir-là, elle joua du violon pour la première fois. En novembre, Alma accompagnait Henrik pour vérifier le bétail. Elle n'avait jamais monté à cheval avant d'arriver dans le Montana. Ses premières chevauchées furent si peu gracieuses que Henrik dut détourner le regard pour éviter de sourire. Mais elle n'abandonna pas. Elle tomba 2 fois et remonta à chaque fois sans commentaire. La 3e semaine, elle chevaucha à ses côtés en silence pendant 2 heures, puis dit, « C'est l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu. » « Pourquoi ne l'as-tu pas écrit dans ta lettre ?» demanda Henrik. « Je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. » C'était la chose la plus personnelle qu'il eût jamais dite à un autre être humain. Et il l'avait dite sans y avoir pensé. Henrik Lund était silencieux de la manière dont les eaux profondes sont silencieuses. Non pas parce qu'il n'y a rien, mais parce que tout est en dessous. Alma le découvrit en décembre, lorsqu'elle tomba malade avec une fièvre qui dura 4 jours. Henrik n'appela pas de médecin. Le plus proche se trouvait à Miles City, à 90 miles de là. Alors, il la soigna lui-même. Il fit bouillir du bouillon. Il maintint le feu allumé toute la nuit. Il s'assit beside bed et lui lut des passages de l'un de ses propres livres. Hésitant, car son anglais était appris et non naturel, et le livre était Tennyson, ce qui n'est facile pour personne. Lorsque la fièvre tomba, Alma ouvrit les yeux et vit Henrik endormi sur la chaise à côté d'elle, un livre ouvert sur sa poitrine et sa main posée sur le bord de sa couverture. Il ne la touchait pas, juste à proximité. Assez près pour sentir la chaleur d'elle à travers la laine. Elle ne le réveilla pas. Elle resta allongée, regardant son visage à la lueur du feu, et pensa, « Je suis venu ici attendant une transaction. J'ai trouvé une personne. » Mais le véritable renversement, celui qui transforma cet arrangement en mariage, eut lieu le matin de Noël. Et ce ne fut pas ce à quoi il s'attendait. Henrik Lund n'avait pas célébré Noël depuis 6 ans. Il n'avait ni arbre, ni décoration, ni souvenir des fêtes qui n'incluent la cuisine de sa mère en Norvège, située à 5000 miles et une vie entière de distance. Le matin de Noël, il sortit de sa chambre et découvrit qu'Alma avait transformé la cabane. Pas avec des décorations achetées en magasin. Il n'y avait aucun magasin à moins d'une journée de chevauchée. Elle avait utilisé ce qui était disponible. Des branches de pin provenant de la lisière du bois, des bouts de bougies fondus sur des couvercles de bocaux, du tissu rouge issu de son propre jupon coupé en rubans et attaché aux branches. Sur la table se trouvait une assiette de pfeffernus, des biscuits aux épices allemands qu'Alma avait cuits à 4 heures du matin en utilisant des ingrédients qu'elle avait cachés dans sa malle depuis Chicago. Henrik resta immobile dans l'encadrement de la porte. Il regarda les branches de pin, les bougies, les biscuits et la femme debout près de la table, et quelque chose en lui, verrouillé depuis 6 ans, s'ouvrit avec un bruit que lui seul pouvait entendre. Il dit, « Tu as fait ça. » Alma répondit, « C'est Noël, même dans le Montana. » Il dit, « En Norvège, nous avons un mot, koselig. Cela signifie. » Il s'arrêta. Son anglais ne possédait pas ce mot. Il essaya again. Cela signifie le sentiment d'être au chaud lorsque le monde est froid, d'être chez soi lorsque l'on est loin de chez soi. Il la regarda. Ceci est koselig. Les yeux d'Alma se remplirent de larmes. Elle était venue dans le Montana s'attendant à un homme froid dans un endroit froid. Elle s'était préparée à un arrangement sans chaleur. Et cet homme, ce fermier norvégien qui est obstiné qui communiquait par syllabes et construisait des étagères avec des bords sculptés, venait de lui offrir la plus belle chose que quiconque lui eût jamais dite. Elle dit, en allemand, nous disons je borgenais.
Cela signifie la même chose, se sentir en sécurité, à l'intérieur, au chaud. Ils se tenaient de part et d'autre de la table. Ils ne se touchèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Le mot avait été dit. La porte avait été ouverte, et aucun d'eux n'allait la refermer. Ils se marièrent le 6 janvier 1883, célébré par un prédicateur itinérant qui traversa une tempête de neige pour les rejoindre. La cérémonie eut lieu dans la cabane. Les témoins étaient le bétail, le violon et 12 livres sur une étagère en pin. Henrik et Alma Lund exploitèrent leur ranch dans la vallée de Yellowstone pendant 42 ans. Ils eurent 5 enfants. Alma leur apprit à tous à lire avant l'âge de 5 ans. Et Henrik leur apprit à tous à travailler avant l'âge de 7 ans. L'étagère à livres grandit jusqu'à compter 9 étagères. Le violon fut joué chaque dimanche soir aussi longtemps que les mains d'Alma purent tenir l'archet. Henrik mourut en 1924, à l'âge de 77 ans. Alma vécut jusqu'en 1939, quand elle avait 87 ans. Elle est enterrée à ses côtés sur la colline surplombant la ferme, d'où ils pouvaient tous deux voir la terre qu'ils avaient construite ensemble. Il avait commandé une épouse. Elle était arrivée déterminée à n'être rien de ce qu'il attendait. Et ce qu'ils construisirent était mieux que ce qu'ils avaient planifié. Parce que les meilleures choses de la vie ne sont jamais celles que l'on commande. Ce sont celles qui arrivent et refusent d'être ce que l'on a demandé. Si cette histoire vous a marqué, dites-moi, quel a été le moment où vous avez su que Henrik était amoureux? Et si vous voulez une autre histoire sur 2 personnes qui se sont trouvées contre toute attente, elle est juste ici.